أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. Ce verset est de Sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 124. La traduction de ce verset est la suivante. Et en vérité, Allah vous a déjà aidé à Badr lorsque vous étiez faible. Craignez Allah afin que vous soyez reconnaissants. Dans ce verset, par la mention du mot Badr, fait allusion vers la bataille de Badr qui a eu lieu, c'est-à-dire dans un endroit qui est appelé Badr. Et c'était la première guerre entre les musulmans et les Mecquois. Nous savons très bien que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait commencé sa mission à la Mecque par la révélation divine. Il a été désigné comme un prophète de Dieu. Et les Mecquois, comme toujours, le peuple s'oppose à leur prophète, alors se sont opposés à lui, malgré qu'il a avoué qu'il est honnête, il est véridique, il a toute bonne qualité humaine, mais ils se sont opposés à lui parce que lui, il parlait de l'unicité de Dieu et les Mecquois étaient idolâtres. Même il avait mis, c'est-à-dire 365 ou 6 idoles, c'est-à-dire dans le Kaaba. Alors, Allah mentionne ici que c'est Allah qui vous a aidé à Badr. Mais il faut savoir, aujourd'hui, je voulais vous expliquer le Badr qui était la première bataille et un autre Badr aussi. Le Messie premier salam, en faisant le commentaire de ce verset et les autres versets aussi, c'est-à-dire de Saint-Coran, dans lequel les événements de l'histoire du passé des prophètes ou des peuples sont mentionnés, il dit que ces événements mentionnés dans le Saint-Coran ne sont pas seulement les événements historiques, mais ces événements contiennent des prédictions pour le futur aussi. Donc ça signifie qu'il y avait un Badr qui était en forme de guerre défensive à l'époque de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais par le même mot, Allah voulait faire une prédiction qu'il y aura un autre Badr aussi. Donc nous allons parler aujourd'hui de deux Badr parce que cela renforce la foi que combien Allah, c'est-à-dire aide ses fidèles croyants et sa religion qui est l'islam. Nous savons très bien que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans étaient faibles, persécutés, humiliés, torturés. Certains ont été tués sans merci. Alors, il a quitté la Mecque par la volonté divine et se sont installés à Médine. Alors, si les Mecquois ne voulaient pas le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'islam, ils devaient être tranquilles. Mais eux, ils étaient ennemis de l'unicité de Dieu. Donc c'est pour cela qu'ils ont préparé une armée de 1000 soldats. Ils sont venus à Médine, c'est-à-dire après avoir parcouru, c'est-à-dire environ 250 kilomètres, et puis pour faire la guerre, bien armés. Ce n'était pas seulement pour visiter ou surveiller un lieu quelconque. Il était, c'est-à-dire tous les soldats, les Mecquois avaient des montures, soit les chevaux, soit les chameaux. Il était bien armé avec les armures, boucliers, c'est-à-dire les épées et les flèches. Alors le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait appris, il n'était pas sorti en réalité pour faire la guerre défensive contre les Mecquois. Mais lorsqu'il est allé là-bas, il a trouvé une situation quelconque et les Mecquois insistaient pour faire la guerre parce qu'eux, ils pensaient qu'ils peuvent détruire une fois pour toutes l'islam et les musulmans. Ainsi, selon eux, ils seront tranquilles. Mais le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas.
C'était la première fois que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation dans laquelle il a été accordé la permission pour se défendre. C'est pour cela que nous disons que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait une guerre offensive, il a toujours fait une guerre défensive. Alors, parce qu'il a le droit légitime, de se défendre. Alors, maintenant, à Badr, comment Allah a aidé? C'est ça le point essentiel, le sujet de Dars d'aujourd'hui. Parce que Allah dit, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ, et en vérité, Allah vous a déjà aidé, secouru à Badr. Comment Allah, c'est-à-dire a aidé, il a soutenu, il a secouru le Saint-Prophète et les musulmans. Malgré que les Mecquois étaient 1000 soldats bien armés, comme je vous ai dit, et avec le Saint-Prophète, il y avait 313. Parmi eux, il y avait les jeunes, adolescents, garçons, il y avait certains qui étaient vieux, et moins armés, presque pas, quelques épées et quelques chevaux, peut-être 10 chevaux, et puis un peu plus de chameaux. Et les autres étaient à pied. C'est-à-dire, c'était telle époque que même il y avait certains guerriers, c'est-à-dire, ils restaient à Médine parce qu'ils ne savaient pas qu'il y a une guerre. Les musulmans se sont trouvés dans une situation qu'ils étaient obligés, c'est-à-dire de ne pas fuir et de faire face à cette guerre. Alors, il y avait les enfants de 14 ou 15 ans, et le Saint-Prophète ne voulait pas. Mais ces enfants étaient imprégnés de sincérité, de fidélité. Ils étaient prêts à offrir leur vie aussi. Ils ont dit que nous, au prophète, nous allons participer à cela. Et un garçon a été accepté, le Saint-Prophète lui a donné la permission, mais l'autre, il a dit que vous êtes, c'est-à-dire beaucoup plus, vous êtes jeune encore, il faut vivre. Mais il a dit que non, vous avez donné la permission à celui-ci, je suis plus fort que lui. Vous pouvez faire une lutte et donc je vais vous montrer que je suis plus fort. Alors ainsi, il a gagné la lutte et le Saint-Prophète a donné la permission aux autres, c'est-à-dire à celui-ci aussi. C'était un tel esprit de fidélité et de sacrifice. Mais quand même, il était moins armé, c'est-à-dire sans moyens, et beaucoup de gens qui n'avaient pas une expérience de faire la guerre face aux Mecquois. Alors, il a aidé les musulmans, il a sécurisé les musulmans avec cet esprit de sacrifice, tout d'abord. Et le deuxième, que lorsque les Mecquois étaient venus avant, c'est-à-dire au champ de bataille, ils ont choisi, c'est-à-dire le côté qui était la terre très dure, plat, et il peut faire facilement le mouvement et les tactiques de la guerre. Et pour les musulmans, il était obligé de prendre l'autre côté, qui était une terre sableuse. Et nous savons très bien que dans le sable, vous ne pouvez pas faire le mouvement très rapide, ni avancer, ni se reculer, ni à droite, ni à gauche. Alors, c'est ainsi que quand les musulmans ont fait la guerre, les rangs, pour faire face à cette armée, il y avait un autre, c'est-à-dire scénario, que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait le rang, et puis il est allé dans sa tente pour faire des supplications. Et il a prié. Abu Bakr, de temps à autre, disait au Saint-Prophète, pourquoi vous vous efforcez de faire tellement de prières, est-ce qu'Allah n'a pas donné la promesse de victoire? Il a dit que oui, mais il ne sait pas quelle sagesse, quel point caché est dans cette, c'est-à-dire promesse de victoire. Et à ce moment-là, il priait, Allahumma in ahlakta hazihil isabat as-saghirate falan tawbata fil ard. Oh Allah, c'est une petite communauté qui est la communauté de sincères adorateurs. Si aujourd'hui vous le laissez anéantir et ils sont, c'est-à-dire ils trouvent la mort, alors qui va vous adorer maintenant dans le monde? Ainsi, il a essayé d'agiter, c'est-à-dire inciter la jalousie pour, c'est-à-dire son adoration.
et Dieu a exaucé sa prière parce qu'il avait reçu la révélation qu'ils auront la victoire. Alors, maintenant, comment Allah a sécurisé les musulmans et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quand la guerre a commencé, tout d'abord, c'est-à-dire un des soldats était, je pense, Abdurrahman ben Auf, si je ne me trompe pas. Et lorsqu'il a vu à droite, à gauche, c'était deux jeunes garçons, Muaz et Muawiz. Et alors, lui, il a dit, comment je peux faire la guerre? Ma droite et gauche sont les jeunes garçons et il pensait qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Il a pensé que c'est un côté faible. Mais tout à coup, vous voyez l'audacité et le courage. Celui qui était à droite, il a dit, mon oncle, dites-moi qui est Abu Jahl? Parce que Abu Jahl était le commandant de l'armée qurayshite, des mouchriquines. Et il était entouré par les soldats de garde-corps. Alors, Abdurrahman ben Auf dit que j'ai seulement voulu montrer par mon doigt qui est Abu Jahl, c'est-à-dire, mais le même temps, à ma gauche, ce garçon m'a demandé, oh mon oncle, mon cher oncle, dites-moi qui est Abu Jahl qui perturbait, torturait et persécutait le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, je suis étonné, moi je n'avais pas cette idée que j'allais tuer Abu Jahl, qui est le commandant, parce qu'il est l'homme le plus, c'est-à-dire protégé. Mais quand il dit que par le droit j'ai indiqué, j'ai vu comme les oiseaux, comme des aigles, ils sont partis et ils ont attaqué de façon que Abu Jahl est tombé par terre. Il a été gravement blessé. C'est le soutien de Dieu pour les musulmans à ce moment-là. Et alors, plus tard, il y avait d'autres personnes qui ont aussi joué un rôle pour mettre fin à sa vie. C'est pour cela, Allah dit dans le Saint-Coran, il dit pour lui, Fala saddaka wala salla, c'est dans le chapitre Al-Qiyamah, Surat Qiyamah, chapitre 75, et le verset 32 jusqu'à 36, qui montre 4 fois la malédiction. Et alors, une fois, quatrième calife avait dit, ça signifie qu'il y avait 4 personnes qui ont participé à assassiner Abu Jahl. Fala sadda wala salla, walakin kazzaba wa tawalla, thumma dhahaba ila alihi yatamatta. Aula laka fa aula, thumma aula laka fa aula. Il dit que car il n'accepta pas la vérité, ni disait sa prière, mais il rejeta la vérité et tourna le dos. Ensuite, il se rendit chez les siens, tout en se pavanant. Malheur à toi et malheur à toi encore. Et encore malheur à toi et malheur encore. Donc 4 fois malheur, 4 personnes ont tué. Maintenant, quand la guerre est commencée, comment s'est passé? L'un côté, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam priait et parle, c'est-à-dire inspiration divine. Comment s'est passé? Que la pluie a commencé. Maintenant, nous savons très bien, s'il y a une terre plate, dure, quand il pleut, sa terre vient la terre glissante. Maintenant, le côté que les Mecquois avaient choisi, selon la tactique de la guerre, il était beaucoup plus protégé. Mais à cause de pluie venant de la part de Dieu comme le secours pour les musulmans, maintenant, il ne peut pas résister, il ne peut pas faire le mouvement dans la guerre. Alors, il glissait. La terre était glissante, il se glissait. Et le côté des musulmans, la terre sableuse, à cause de pluie, il pouvait, c'est-à-dire faire le mouvement très rapidement, parce que maintenant, le sable ne gêne plus comme il gênait avant. C'était le secours de Dieu. Et puis, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon l'inspiration divine et la volonté divine, il a pris, c'est-à-dire dans sa main, une petite quantité de cailloux. Il a jeté vers les Mecquois. Et le moment qu'il a jeté, ces cailloux est transformé dans le vent violent. Et ainsi, maintenant, si les Mecquois ne pouvaient pas voir clairement, ils ne pouvaient pas faire le mouvement, c'est-à-dire à droite, à gauche, parce que la terre était glissante.
S'il jetait les flèches, alors, parce que le vent était à l'encontre de l'arc d'érection, alors les flèches ne pouvaient pas atteindre le cible. Et les musulmans étaient protégés comme ça. Allah dit dans le Saint-Coran qu'à ce moment-là, ce n'était pas les musulmans, c'était Allah qui aidait les musulmans pour tuer, assassiner les Mécois. Et ce n'était pas le saint prophète qui avait fait, c'est Allah qui avait, c'est-à-dire fait transformer la petite quantité de cailloux comme une vent violent. Il dit Falam tuqatiluhum walakin Allah qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Aussi, ne c'était pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah qui les avait tués. Et ce n'était pas toi, ô prophète, qui lança, quand tu lanças la poignée de gravier, mais ce fut Allah qui lança. Donc, la volonté divine, la force divine se manifesta à travers les compagnons fidèles de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, rizwanullah alayhim ajma'in, et par le main de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi qu'Allah dit dans le Saint-Coran que « Walakad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah » vous étiez faible, mais c'est Allah qui vous a aidé, vous a sécurisé. Et maintenant, avant la guerre, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait marqué qu'ici Abu Jahl va tomber, ici Utba, ici Shaiba, ici les autres chefs mécois. Et environ 70 personnes ont été assassinées, et la commandant Abu Jahl aussi. Ainsi, ils ont tué un échec cuisant de la part des musulmans, et les musulmans ont remporté la victoire, malgré qu'ils étaient 313 et eux étaient 1000. Ils étaient moins armés, mal armés, et eux étaient bien armés. Okay. Alors, c'était le soutien divin que Allah est en train de mentionner pour le Badr. Le Messie premier dit, cet événement aussi contient une prédiction. Nous savons très bien que si ce lieu est appelé Badr, mais le Badr dans la langue arabe signifie la lune complète de la 14e nuit. Mais c'est la nuit. Alors, le Messie premier dit que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné des faiblesses et dégradation et la décadence des musulmans. Et nous savons très bien que jusqu'à arriver au XIIIe siècle et au XIVe siècle, les musulmans sont tombés dans quelle décadence, quelle chute? Ils ont été divisés en plusieurs sectes, plusieurs groupes, l'un contre l'autre, donner des fatwas de kufr, de mécréance, et inciter ses fidèles contre l'autre groupe, donner des fatwas aussi. Et puis, il y a des guerres entre chiites et les sunnites. Et selon les prédictions, les musulmans sont tombés dans l'ignorance complète, dans les ténèbres, obscurité complète. Aucune vie, aucun moyen d'avancement. L'art des ordres internes était tellement que les ennemis de l'islam avaient profité de cet état, et puis il a commencé à contrôler et coloniser les pays musulmans. Mais le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon le Saint-Coran, avait donné la bonne nouvelle aussi, que Dieu enverra un réformateur intitulé Messie et le Mahdi. Et il avait dit, il viendra après la décadence. C'est quelle décadence, quelle faiblesse, comme Allah dit dans le Saint-Coran, Walakad natharakumullah bi badrin. Allah vous a sécurisé au Badr, à Badr. Mais des fois, dans la prédiction, le verbe au passé est utilisé pour donner une certitude, ça s'accomplissement et se vérifiera en futur aussi. Cela signifie que Allah vous aidera aussi à Badr, le 14e. C'est quoi? Le 14e siècle après le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, où l'islam, où les musulmans seront faibles. Quelle faiblesse? Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Yati al-nas zamanun la yabqa min al-islam illa ismuhu. Un époque viendra qu'il n'y aura pas l'islam que le nom. Les musulmans ne seront pas musulmans que par le nom. Wala yabqa min al-Quran illa rasmuhu. C'est seulement le texte de Saint-Coran qui restera, mais l'esprit de Saint-Coran n'existera plus. Ça veut dire que les musulmans seront égarés. Il a dit qu'ils seront divisés en 73 groupes. Okay? Alors, à ce moment-là, nous savons très bien dans le monde, tous les pays musulmans étaient colonisés à cette époque. Et le christianisme est en train de diffuser son message par
l'argent, par la force, par leur autorité politique, même en Inde. C'est-à-dire, centaines de milliers de musulmans se sont convertis au christianisme. Alors, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit qu'il y aura la renaissance de l'islam. Mahdi, le Messie, viendra. Pourquoi le Mahdi est le Messie? Parce qu'en tant que Mahdi, il devait faire beaucoup de choses à l'intérieur de l'Ummah Muhammadiyya pour établir unité de ces groupes divisés et pour réformer les musulmans, leur donner la vraie compréhension, le vrai sens de l'islam, et puis leur faire une force pour l'avancement de l'islam. Et en tant que Messie, il devait répondre aux objections, aux attaques des non-musulmans contre l'islam. À ce moment-là, les musulmans n'avaient aucune vie, comme un peuple qui est mort, qui ne pouvait pas, c'est-à-dire répondre à leurs objections. Mais c'était le 14e siècle que le saint prophète, selon les prédictions du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a envoyé Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian en tant que réformateur, en tant que Messie premier et Imam Mahdi alayhi salam, afin qu'il puisse réunir les musulmans, établir unité entre les musulmans, afin qu'il puisse réformer les musulmans et leur montrer le vrai visage de l'islam, le vrai esprit de l'islam, la vraie essence de l'islam. Et puis, afin qu'ils puissent répondre aux attaques et aux assauts de la part des non-musulmans, surtout les chrétiens, contre l'islam. Et puis, à travers ces arguments, ces débats, ces ouvrages, il a lutté une guerre spirituelle avec la plume, avec ses discours, ses mots bénis, pour, c'est-à-dire faire face à cela que les musulmans ne pouvaient pas le faire. C'est pour cela que beaucoup de savants musulmans sincères, ils ont avoué que le djihad de plume que le Mirza Ghulam Ahmad a fait contre le christianisme, contre l'hindouisme, on ne peut pas ignorer, on ne peut pas oublier. C'est tellement important. Jusqu'à que les prêtres chrétiens avaient peur de se présenter dans le débat face au Messie premier, salam. Parce qu'il avait annoncé que l'islam est une religion vivante. Le Coran est un livre vivant. Et le prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est un prophète vivant. L'islam est une religion parfaite. Le prophète est le meilleur prophète. Et le Saint-Coran est le meilleur des livres et qui restera comme une solution des problèmes pour toujours pour l'humanité. Ainsi, il a donné un espoir, une certitude à l'islam. Et les vrais musulmans, les sincères musulmans ont senti qu'Allah a aidé les musulmans et l'islam par Mirza Ghulam Ahmad de Qadian. C'est pour cela, parmi eux, les sincères ont prêté serment d'alliance sur sa main et ils ont participé à ce djihad avec le Messie premier salam pour établir l'unité des musulmans, pour contrecarrer les attaques et les assauts des non-musulmans, pour montrer la beauté de l'islam et la force spirituelle inhérente de l'islam. Et comme c'était dans le 14e siècle, donc le Messie premier dit que Allah a aidé l'islam deuxième fois, c'est-à-dire dans le 14e siècle, c'est-à-dire le 14e nuit, la lune de 14e, c'est-à-dire correspond et fait allusion vers le 14e siècle, c'est la nuit, mais il y a la lumière. Parce que la lune de 14e nuit est la lune, c'est-à-dire très claire, il donne la lumière. Et il y avait une autre signification aussi, que celui qui viendra le 14e siècle, il sera comme, c'est-à-dire la lune au soleil, parce que le saint prophète est le soleil qui a sa lumière. Et le Mahdi et le Messie, son fils spirituel, son disciple spirituel, emprunteront la lumière du soleil. Et puis il sera la lune, comme la lune toujours emprunte le soleil, la lumière du soleil. Le Messie premier salam a dit, c'est-à-dire concernant cette époque et ce qui est l'objectif, c'est-à-dire et le futur de l'islam et du mouvement Ahmadiyya. Il dit, un des principes sur lesquels je suis fermement établi et qui m'a été révélé par Dieu concernant le fait suivant. Les religions qui ont été fondues par les prophètes et qui se sont implantées depuis fort longtemps
dans les vastes régions du globe et qui subsistent jusqu'au présent ne sont pas dans leur état originel, sont fausses. Et aucun de ces prophètes n'est un imposteur non plus. Et puis il dit que je proclame haut et fort et avec grande conviction que je suis véridique dans toutes mes déclarations et que par la grâce d'Allah, je serai victorieux dans ce domaine. Dans la vision claire et nette que j'ai du futur, je vois le monde entier sous l'influence de ma vérité et un grand triomphe m'est destiné dans le proche avenir, car une autre langue est en train de soutenir la mienne et une autre main que le monde ne voit point, c'est-à-dire, mais que je peux discerner est en train de renforcer la mienne. Et en mon fort intérieur parle une âme céleste qui vivifie chacune des paroles que je prononce. Au ciel règne une forte activité qui a mis en branle, telle une marionnette, cette amas de poussière que je suis. Tous ceux pour qui la porte de la repentance n'est pas encore fermée verront bientôt que je ne parle pas de mon propre chef. L'œil qui ne reconnaît pas la véridique est-il lucide? Celui qui ne perçoit pas cet appel céleste est-il vivant? Et puis il a dit, chassez en toute certitude que cette communauté est une plante mise en terre par la main de Dieu, et jamais il ne la laissera périr. Il ne sera point satisfait tant qu'elle n'arrive à sa pleine maturité, et il s'assurera en personne de son arrosage et de sa protection. Dieu accordera l'immense progrès à ma communauté. Dans votre acharnement contre moi, n'avez-vous pas remué ciel et terre? Si c'était la lèvre de l'homme, l'arbre aurait disparu depuis fort longtemps, sans laisser de traces. À la fin, il dit quelques lignes de Messie premier salam. Il dit, les gens de ce bas monde entretiennent l'idée que c'est peut-être le christianisme qui régnera en fin de compte sur le monde, ou que le bouddhisme qui aura la suprématie finale. Mais ces hypothèses ne sont point avérées. Sachez que rien ne se manifeste sur terre sans être décrété au ciel préalablement. Et le Dieu du ciel m'informe que dans la joute finale, c'est l'islam qui remportera la victoire sur les cœurs. Amin. Inch'Allah, Allah montrera que vraiment Allah a aidé dans le 14e siècle l'islam et les musulmans. Et Inch'Allah, l'islam sera victorieux dans cette guerre sainte. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.